Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est un unboxing de ma dernière visite chez Lancel. Oui, le magasin qui a ouvert ses portes très récemment sur Biarritz, un magasin hyper beau, je vous ai emmené avec moi dans un petit vlog, je vous remets la vidéo juste ici. Et dans cette vidéo, je vous ai demandé à votre avis pour quel modèle j'allais craquer parce que oui, j'avais le droit de craquer. Juste pour me justifier, en fait, j'ai vendu 2 sacs dans la vidéo que je vous mets juste ici. Donc pareil, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où on discute un peu plus directement vous et moi. Et il y a certaines d'entre vous qui m'ont contacté pour me demander si je ne vendais pas tel ou tel sac. Et on a pu conclure des petites affaires. Voilà, chacun y trouve son compte. Moi, ça me débarrasse entre guillemets. Et vous, bah voilà, vous faites une bonne affaire sur un sac qui a été pas ou peu porté. Donc voilà, moi ça m'a permis, même si normalement, je vous le rappelle, je vends et je trie mon dressing pour uniquement atteindre le Graal et me faire mon gros kiff de mes 40 ans. Donc toujours Hermès, Chanel, mon cœur balance. Mais voilà, il faut s'octroyer quelques petits plaisirs dans la vie et celui-là en fait partie. Donc allez, on déballe, c'est parti, let's go! Donc quand vous choisissez un sac dans la boutique, donc encore une fois je remercie les vendeuses de la boutique de Lancel qui étaient vraiment hyper adorables, j'aurais demandé aussi leur avis, enfin voilà, c'est très rigolo. Donc quand vous choisissez le modèle que vous voulez vous acheter, on vous le prépare derrière et donc elle est revenue avec un gros sac comme celui-là. Donc voilà, donc juste pour revenir sur la marque Lancel, donc c'est rigolo parce que la marque Lancel, je la connais depuis très longtemps et d'ailleurs c'était le cadeau de mes 30 ans, j'avais eu le sac bébé Brigitte Bardot de chez Lancel, je vous mets une photo juste ici. Il était, j'avais eu un gros coup de cœur sur le modèle noir avec l'intérieur Vichy rose, il était trop beau, toutes les pampilles argentées. Mais par contre, il était tellement peu pratique. D'une part, peu pratique parce que pour l'ouvrir, on n'y arrivait pas du tout. Et puis, dedans, vous mettiez pas grand chose, vous voyiez rien. C'était pas un modèle seau, mais presque. Et alors, pour la petite anecdote, je l'ai eu le jour de mes 30 ans. Et j'ai fait tomber du... Alors, je crois qu'à l'époque, c'était du Belize dessus. Le premier jour où je l'ai sorti. J'en étais malade. Donc déjà, pour le nettoyer, c'était pas top. Et au-delà de ça, il était très lourd. Et en plus, il avait un autre défaut. C'est décidément que des défauts. Comme quoi, des fois, vous craquez sur un modèle. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est quand vous le portez, quand vous l'utilisez, que ben... non, c'est pas hyper pratique. Donc je vous le redis, n'hésitez pas quand vous allez en magasin, si vous pouvez aller en magasin avant d'acheter. Si vous achetez sur internet, vous pouvez toujours retourner le modèle. Mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer en magasin. Les vendeuses sont là pour ça et elles comprennent complètement quand on fait un achat luxe ou pas d'ailleurs, mais que vous ayez le droit de vous donner la réflexion et de pouvoir essayer si vos affaires rentrent déjà à l'intérieur. Parce que combien de fois il m'est arrivé de craquer sur des petits modèles dans lesquels ne serait-ce que mon iPhone ne rentrait pas. Donc ça, c'était no way. Et puis de pouvoir le porter pour voir si c'est lourd, si le porter crossbody vous va ou pas, parce que si vous êtes comme moi des teams petites, il y a beaucoup de sacs si la bandoulière n'est pas réglable que vous ne pouvez pas porter en bandoulière parce que c'est beaucoup trop long. Donc voilà, prenez le temps de la réflexion, analysez le sac vraiment sur le poids, sur la capacité de ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur. C'est vraiment deux choses qui sont à prendre en ligne de compte quand vous allez investir dans un sac. Donc voilà, ça c'était le petit conseil de Nani, voilà, à prendre ou à laisser. Et j'avais eu un deuxième modèle, donc sur ce sac bébé j'avais aussi eu le portefeuille assorti, enfin c'était un compagnon qui était très beau, mais voilà, j'ai tout revendu parce que voilà, je pars du principe que même si c'est un cadeau, ça sert à rien de le garder si c'est pour qu'il reste dans le placard. Donc je préfère acheter autre chose avec. Donc bien souvent, vous commencez à me connaître, je rachète un sac. Mais voilà, je l'avais revendu et je l'ai gardé un petit peu parce que j'avais quand même envie de me dire, bon, tu gardes ton cadeau de tes 30 ans. Mais franchement, je m'en servais tellement peu que bon, je me suis dit, c'est pas la peine. Ça sert à rien de faire dormir un sac dans un placard ou dans un tiroir. Donc voilà, je l'avais revendu et c'est un modèle qui est discontinué. Mais il était très beau. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Pour tout vous dire, je suis allée voir ce qui se vendait sur Vinted. Et il existe en rose. Il est très beau, mais bon, voilà, pareil. C'est non, l'achat qui ne sert à rien.
rien. Et le deuxième sac que j'avais eu de chez Lancel, je me souviens plus le nom, je vous mettrai une photo, je mettrai le nom ici. Il était pas mal aussi, mais les angles c'était quand même très abîmé. Et puis bon, bah, c'était pas un coup de cœur, voilà. Je l'avais acheté parce que la qualité du cuir chez Lancel est quand même très bonne. Mais bon, bref, assez blablaté, on ouvre ensemble le colis. Donc je vous disais que quand vous achetez, quand vous sélectionnez le modèle, elle vous prépare le sac à l'arrière, donc elle vous met un petit nœud avec un petit ruban de la marque. Et le sac est cartonné, donc voilà, rien que le sac est très qualitatif et j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il se trouve à l'intérieur? C'est surtout ça qu'on veut voir aujourd'hui. Donc je vous avais montré les différents modèles pour lesquels j'avais eu un coup de cœur. Je vous le redis, hein, la boutique est vraiment super belle. Il y a une luminosité à l'intérieur qui est juste waouh. La planche de surf dans la vitrine, je ne sais pas s'ils vont la laisser tout le temps, mais c'est canon. C'est une marque qui, je trouve, a su se renouveler. On en a beaucoup discuté avec les vendeuses et c'est vrai que c'est la couleur. Autant avant, ils me faisaient pas beaucoup de couleurs vives, que là, ils sont partis sur des pastels, sur des tons un peu plus colorés et ça rend un truc vraiment canon. Donc on n'est pas à l'abri que je craque pour un autre modèle. Why not? Mais bon, il faut que je vide. Donc à l'intérieur, hop, on est comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, mais vous avez donc un petit papier de soie. Lancel aussi. Et je ne l'ai pas ouvert, hein. J'ai vraiment gardé, pas la surprise parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais j'ai gardé le sac intact et j'ai pas vu comment c'était emballé. Mais voilà, vous avez le dust bag, comme ceci, donc logotisé Lancel. Donc ça, moi je garde toujours mes sacs dans les dust bags quand je m'en sers pas. J'ai pas encore investi dans la bibliothèque vitrée dans laquelle je veux exposer mes sacs parce que je me suis dit que j'allais le faire à partir du moment où j'allais avoir mon nombre de sacs. Donc 10, 12, voilà, c'est mon objectif de garder uniquement 10 ou 12 sacs et de monter en gamme comme je vous l'avais dit. Donc, hop, bon, vous avez vu que le dust bag est quand même plutôt grand, je suis pas partie sur un micro sac. Et je suis partie carrément sur, roulement de tambour, le cabas. Alors pourquoi le cabas? Parce que d'une part, je vous avais dit que je voulais changer mon sac de plage. Bon, ok, j'en ai acheté un, mais je vais le revendre, je pense. Mais en fait, je suis passée devant la vitrine de chez Lancel quand ils ont ouvert et ce modèle était en vitrine. Et je me suis dit, mais c'est un sac qui est fait pour moi. Bah oui. Donc il est plein de couleurs. Bon, plutôt on est sur une toile enduite. Elle m'a dit que je pouvais le nettoyer avec un petit chiffon ou même une petite éponge. Et tous les contours sont en cuir orange. Et puis, forcément, j'étais obligée quoi. Donc il a été fait dans plusieurs déclinaisons. Il y a plusieurs villes. Il y a Saint-Tropez, je crois. Il y a Cannes, il y a Deauville. Et ils nous ont sorti Biarritz. Donc c'est comme Longchamp, je vous remets une photo juste ici. J'avais un sac pliage qui a été sorti il y a 2 ans je crois, avec marqué Biarritz dessus. Bah voilà, moi vous me mettez ça sous les yeux, je suis obligée de craquer. C'est un sac dont je me sers beaucoup quand on fait une halte par exemple sur la route, si on fait un voyage en 2 fois pour dormir, pour prendre des affaires juste pour une nuit. Il est super pratique et quand vous en servez pas, bah, vous pouvez le plier, le mettre à plat dans la valise. Et celui-là, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun problème pour le plier et le mettre à plat dans la valise. Et il est quand même hyper grand. Donc à l'intérieur, il est fluo comme ceci. Il n'y a pas de petite poche, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le sac, le cabas, tout simple on va dire. Mais même ce jaune fluo à l'intérieur, je trouvais ça trop beau. Donc je vais vous faire un petit peu des vidéos du porté pour vous faire voir comment ça rend. Mais voilà, moi ça va vraiment être principalement un sac de plage. Donc
voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si c'est un modèle sur lequel vous auriez été à même de craquer. Après Biarritz ou une autre ville, hein, je vous insérerai les photos des autres modèles des villes qui sont sorties. Je sais que je vous avais fait un sondage sur ma page Instagram, donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'y rejoindre. Je sors souvent des sondages sur les nouveaux modèles qui sortent pour vous demander si oui ou non vous aimez, pour avoir un avis. Et je vous avais sorti le sondage sur ce modèle-là. Et les résultats étaient plutôt décevants, c'est pas le mot parce que j'attends pas d'avoir votre feu vert pour investir dans un sac, mais les avis étaient quand même plutôt mitigés et vous étiez plutôt dans l'équipe du non que dans l'équipe du oui. Donc dites-moi dans les commentaires, je vous attends pour vous y répondre sur ce modèle-là, ce que vous en pensez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!